Les filles, s'il vous plaît, pensez-vous vraiment que l'argent peut acheter le cœur d'un homme? Cela dépendra de la nature de cet homme. S'il est attentionné, je ne crois pas que le manque d'argent sera un souci. Au cas contraire, la relation sera très compliquée. Dans ce cas, nous verrons ce que fera cette dame dans de pareilles circonstances. Abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, commenter et partager massivement. La plus belle de toutes les jeunes filles du pays. Encore tes flatteries, Edwige. Bonne arrivée. Merci ma belle. Comment vas-tu aujourd'hui? Comme tu le vois, je vais très bien. Qu'est-ce qui t'amène? Je savais que tu allais oublier. On s'était dit qu'on irait faire du shopping aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Seulement que je dois accompagner mon père à une invitation à Port-au-Prince. C'est très crucial pour moi. Tu sais que je projette de lui demander de faire de moi une députée, afin que les portes me soient ouvertes pour le futur de la présidence. Je vois. Ton avenir politique en dépend. Une autre fois aussi, nous pouvons y aller. On aura du temps pour ça. J'aime vraiment la façon dont tu es toujours compréhensive. À propos, tu crois que je peux devenir un bon leader de ce pays? Ne me flatte pas s'il te plaît. J'avoue ma sœur, que tu seras une très bonne leader. J'en serais vraiment ravi si un jour tu deviens dirigeante de ce pays. Aujourd'hui le 10 du mois et je n'ai toujours pas encore été payé. Si j'avais un autre choix, je changerais du boulot à l'instant même. Comment un employeur peut-il me faire travailler toutes les nuits, et à la fin du mois, il retardait le salaire jusqu'à ce jour, or nous avions eu assez de clients. Papa, c'est ta mort qui a causé tout ceci. J'espère que cette banque n'est pas fermée. Il faut que je fasse ce dépôt aujourd'hui. Soudain, un véhicule coinça la sienne et 2 balles furent tirées sur les roues qui se vident d'air. Il commença par crier. « Pardon, pardon. Ne me tirez pas dessus. Je vais descendre. » Pardon. Ils lui tirèrent une balle à la poitrine et emportèrent le sac contenant une somme de 20 000 €. Gloria, qui a assisté à cette scène, prit une peur à n'en dire le nom. Edmond, gisant sur le sol, demanda de l'aide. Voyant qu'il est agonisant, Gloria décida de l'amener à l'hôpital le plus proche en taxi. Madame l'infirmière, s'il vous plaît, faites quelque chose pour cet homme. Il est mourant, s'il vous plaît, aidez-le. Bien sûr. Donnez-moi le rapport de police. Rapport de police. Le jeune homme a été attaqué par des braqueurs qui lui ont tiré dessus. Moi, j'étais juste de passage. C'est parce qu'il est mourant que je l'ai amené ici, du coup je n'ai pas de rapport de police s'il vous plaît. Désolé. Sans le rapport de police, nous ne pouvons rien pour cet homme. Madame, comme pouvez-vous être sans cœur? Un humain comme vous et moi s'est fait tirer dessus. Le voilà en train de perdre assez de sang, et vous me dites ça. D'accord? J'irai chercher ce fameux rapport. En attendant, s'il vous plaît, faites-lui quelque chose. Juste les premiers soins. Mais cela ne lui suffira pas. Monsieur l'agent, comme je le disais, l'infirmière m'a demandé un rapport de police avant de pouvoir soigner la victime. Dans ce cas, il faudrait amener le patient ici. Sans l'avoir vu, nous ne pouvons vous établir aucun rapport. Mais monsieur, je viens de vous dire qu'un homme est en train de mourir à l'hôpital à cause de l'insécurité dans notre pays, et vous me dites de l'amener ici avant d'avoir le rapport de police. Dans ce cas, si vous pouvez m'accompagner à l'hôpital, vous le verrez de vos propres yeux, peut-être que vous pensez que je suis en train de vous mentir. Mademoiselle, fais attention à tes propos. Sinon, je vais t'enfermer en cellule tout de suite. D'ailleurs, avant que je n'ouvre mes yeux, quittez ici tout de suite. Madame, je n'ai pas pu obtenir le rapport. Allah, je suis vraiment navré. Je ne peux rien faire pour ton patient. Mieux vaut l'amener dans une clinique privée. Au cas contraire, il risque de mourir. Vous êtes sans cœur. Je ne peux jamais imaginer une femme comme vous. Pauvre Gloria. Elle ne connaît ni le nom de la victime, ni ses proches. Elle a dû l'amener dans une autre clinique à son propre compte. Après 4 heures d'hospitalisation, la victime se réveilla et lui donna son adresse. Bonjour madame. Oui bonjour. En quoi puis-je vous aider? Est-ce ici la maison de monsieur Edmond? Bien sûr. Venez vous asseoir. Merci madame. En fait Edmond ne va pas bien.
Il est actuellement à l'hôpital. Quoi? Comment? Il a quitté ici le matin pour la banque. Que lui est-il arrivé? Ne vous inquiétez pas, il est hors de danger à présent. En effet, il a été attaqué par des braqueurs qui l'ont blessé. Mais Dieu merci, il s'en est sorti. Comment est-ce possible? Tu as l'adresse de l'hôpital. Il faut m'y amener tout de suite. D'accord? Allons-y. Les deux allèrent à l'hôpital et Gloria prit congé d'eux, car elle avait déjà sacrifié sa journée de travail. Elle dut les quitter donc. 2 mois plus tard. Comment trouves-tu le foutu d'aujourd'hui? Très bon. Celui d'aujourd'hui est plus spécial que pour toutes les autres fois. Merci mon fils. Dis-moi, quand est-ce que tu comptes reprendre le travail? Dans 1 semaine, maman. Mon patron m'a demandé de rester à la maison jusqu'à rétablissement complet. Mais ça m'ennuie de rester à la maison sans rien faire. Dis, tu as pu retrouver Gloria? Non Edmond, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre son numéro le jour-là. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu peux laisser une personne qui m'a sauvé la vie partir de la sorte. Comment pouvons-nous la remercier maintenant? Ne serait-ce qu'avec les mots. Ne t'inquiète pas mon fils. On finira par la retrouver. Je l'espère vraiment. Edmond, t'es où actuellement? À la maison? Tu peux venir me rejoindre au Café de la Grâce? On pourra prendre un peu d'air autour d'une tasse, ça te tente? D'accord Claude. J'arrive. Gloria. Est-ce vraiment toi que je vois? En chair et en os. Vous allez mieux maintenant à ce que je vois. Dieu m'a fait grâce. Je vais beaucoup mieux. Et toi, que fais-tu ici? Je travaille ici en tant que servant. Sérieux? Une fille belle, gentille et humaine comme toi travaille ici. Je ne l'ai pas choisi. Mais je n'avais pas le choix. Mes parents sont morts depuis. Je suis seule à élever ma petite. Je dois donc travailler. Vous voyez non? Oui je vois. Écoute. J'écoute? Allez-y monsieur Edmond. Je t'ai vraiment cherché partout. Même là où je m'étais fait tirer dessus, j'étais allé là-bas pour voir si je te retrouverais, mais rien. Ah je vois, mais maintenant, vous m'avez. Que voulez-vous? Gloria, je t'aime. Je sais que cela te paraîtra fou. Mais je t'aime très sincèrement, et c'est du fond du cœur. À cause de toi, je ne me retrouvais plus. S'il te plaît, donne-moi une chance de te prouver que je t'aime sincèrement. Pourtant vous ne me connaissez pas, monsieur Edmond. En plus, vous ne savez pas le type de fille que je suis. Comment pouvez-vous tomber amoureux de moi comme ça? Elle finit par céder sous le charme de Edmond. 4 mois plus tard. Gloria, tu sais que de tout mon cœur, je t'aime? Je le sais mon chéri. S'il te plaît Edmond, je suis toujours vierge. Je m'étais promis à moi-même de ne offrir ma virginité qu'à l'homme qui va m'épouser. Rien qu'à cet homme-là. Comment? Tu es vierge malgré que tu es servante dans un bar? Comment? Quand on travaille dans un bar, on est forcément prostitué. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. Mais l'environnement joue beaucoup sur notre vie. Eh bien, sache que je suis vierge. Pourtant je t'ai dit que mon cœur n'est qu'à toi seul. Je ne peux jamais t'abandonner ma chérie, crois-moi. Si vraiment tu es sûr que tu ne vas pas me laisser, alors vas-y, ôte ma virginité, elle est à toi. Ce soir-là, Edmond ôta la virginité de Gloria. Franchement parlant, je n'ai jamais imaginé que tu serais encore vierge à cet âge. Pourtant je le suis, tu sais, je te l'avais déjà dit. Je suis orpheline de père et de mère. Je suis la seule personne au monde pour ma petite sœur. Il me faut donc être un modèle pour elle. Son avenir en dépend. Waouh, tellement tu es intelligente. Quant à moi, je ne vais jamais te laisser tomber. Sauf si la mort nous sépare. Mon fils, j'aimerais que tu ailles au supermarché pour me procurer certains articles. J'en ai besoin pour la commande de ce soir. D'accord maman. Est-ce que cela pourrait attendre pour un instant? Claude m'a demandé de le rejoindre chez lui tout de suite pour le contrat d'une entreprise. Oui je vois, mais tu peux toujours passer par le supermarché à ton retour. Comme ça, cela te fera un seul trajet. Waouh quel mignon garçon. Qu'est-ce qu'il est beau. Je crois que je dois jouer ma carte. Bonjour monsieur. Oui bonjour mademoiselle. En quoi puis-je vous aider?
En fait, je voudrais vous dire que j'aime bien l'odeur de votre parfum. De quelle marque s'agit-il? Ah, ça me fait plaisir. C'est Grasse, le nom de la marque c'est Grasse. J'avoue que vous avez du goût. Je m'appelle Élise, la fille du président. Voilà. Je me disais que ce visage m'est familier. Seulement que je ne me rappelle plus de là où je vous connais. Moi, je m'appelle Edmond. Enchanté Edmond. Je vous trouve très mignon. Allez, voici ma carte. Vous pouvez m'appeler. Ah d'accord, je vous appellerai. Je voudrais payer votre course, juste à cause de votre parfum. Non mademoiselle, j'ai suffisamment d'argent ici. Une prochaine fois. Voyons Edmond. Sois gentil. J'insiste. D'accord, si vous insistez, alors allez-y. 2 jours plus tard. Tiens, qui vois-je là? Bonne arrivée Gloria. Merci maman. Comment vas-tu ma fille? Plus d'une semaine que tu n'es plus venue chez nous. J'espère que tout va bien entre toi et Edmond. Si jamais il déconne, fais-le-moi savoir. Je vais le punir moi-même. Je vais bien maman, et ne vous en faites pas trop pour Edmond et moi. C'est un homme gentil et doué de sens que vous avez élevé. Je suis ravie d'entendre ça. À propos, vous avez des linges non lavés. J'aimerais aussi profiter de mon repos aujourd'hui pour vous faire une bonne sauce graine. C'est comme ça qu'elle fait à chaque fois qu'elle vient chez sa belle-mère. Tous les travaux domestiques, aucun n'est répugnant à elle. 2 semaines plus tard. Oui allô. Bonjour. Élise, c'est Edmond. On s'était rencontrés au supermarché il y a de cela 2 semaines. Ah oui. Comment vas-tu Edmond? J'ai pensé que tu ne vas jamais appeler puisque cela prenait du temps. Oh non. Je cherchais juste un moment propice pour le faire. Merci pour la dernière fois. J'ai vraiment aimé ta générosité. Ne t'en fais pas. J'aimerais qu'on se voie demain soir, si cela ne te dérange pas. J'organise un buffet entre amis. Tu peux donc venir avec ton ami. D'accord, envoie-moi ton adresse et je serai là dans la soirée. Mon frère, je ne peux pas imaginer que la fille du président de ce pays est en train de flirter sous ton charme. Moi-même je suis étonné. Il est vrai que beaucoup de filles tombent sous mon charme. Mais celle-ci, c'est un don du ciel. J'espère que tu sauras en profiter. Il faut qu'à travers elle, ta vie et celle de ta famille changent. Pourquoi tout tourne autour de l'argent pour vous? J'ai une fiancée, et elle s'appelle Gloria. Je ne vois pas en quoi je vais aller vers une autre fille maintenant. Au nom de quoi? On est juste des amis, rien de plus. Merci d'être venu, Edmond. Voyons. Edmond, écoute, depuis la première fois qu'on s'était vu, je n'arrivais pas à t'oublier. On dirait qu'il y a une force magnétique entre toi et moi. S'il te plaît, ne me prends pas pour une fille facile. Je suis demeurée vierge jusqu'à cet âge. Si je suis ici avec toi, c'est parce que tu me plais vraiment, et j'aimerais qu'on se donne une chance d'envisager un avenir ensemble. Princesse, j'avoue que tu es belle et que tout homme raisonnable aimerait t'avoir comme épouse. Là-dessus, elle mit son doigt sur la bouche de Edmond, pour le faire taire et lui donna un baiser sur la joue. Allez, viens, je vais te montrer la maison. Waouh! Ta chambre est très jolie. On dirait une chambre d'un grand roi. Tu me fais rire Edmond. Pourtant c'est la moindre des chambres de la maison. C'est très joli j'avoue. Je crois qu'il se fait tard. Je dois rentrer, demain j'irai travailler tôt le matin. Pour connaître chez lui, Élise le ramena à la maison dans sa voiture. Élise, voici ma mère. Maman, voici Élise, la fille du président. Waouh, quelle grâce. Que la fille du président de la République puisse venir chez moi à la maison. Ne dites pas ça maman. Je suis aussi une personne tout comme vous. C'est juste que Dieu nous a honorés un peu. Ce n'est pas un sujet d'orgueil, c'est une grâce. Merci ma fille. Merci d'être venue. Je vous offre quoi? Ne vous en faites pas maman. On avait déjà mangé et bu. J'ai juste ramené mon petit prince Edmond à la maison, afin de pouvoir connaître chez lui. C'est très gentil de ta part ma fille. Allez, je crois que je dois rentrer. Maman, tenez, voici un chèque de 3000 €. Achetez quelques ustensiles avec ça. Donne 1000 € à Sonia ma belle-sœur là-dedans.
3000 €. Merci ma fille, que Dieu vous le rende au centuple. Je vous en prie maman. Vous êtes ma famille. Il est de ma responsabilité de veiller à votre bien-être. Elle rentra chez elle. Maman, tu peux m'expliquer ce que signifie ce que tu venais de faire? De quoi tu parles? Cette fille est très belle, très gentille et très généreuse. Voilà, j'espère que tu n'as pas d'autres idées derrière ces compliments. Tu risques d'être déçu. Écoute, je ne te permets pas de me parler comme ça. Pour ma part, j'ai déjà fait mon idée. C'est Ellie, si vraiment tu aimes cette famille, si vraiment tu as pitié de nous, alors réfléchis. Le dé venait d'être jeté. L'argent a frappé à la porte. Un mois plus tard. Pourquoi cherches-tu à me faire du mal Edmond? Tu ne décroches plus mon appel quand je t'appelle. Je t'aime Edmond, je t'aime de tout mon cœur. Allez, viens dans mes bras Élise. Le jour-là, Edmond connut intimement Élise qui aussi perdit sa virginité. Edmond, il y a de cela un mois qu'on s'est intimement connus, mais tu n'as toujours pas officialisé la relation auprès de ta mère. Que veux-tu de plus? Élise, je t'ai dit que j'ai une fille, que toute ma famille connaît. Je l'aime bien et elle aussi m'aime, je ne peux jamais l'abandonner. Vraiment? Et pourquoi tu es venu vers moi? Si c'était juste pour t'amuser, pourquoi l'as-tu fait sachant bien que j'étais vierge? S'il te plaît, je suis désolé Élise. Je pensais que tu voulais juste qu'on s'amuse. Tu te fous de moi? Tu vas ôter ma virginité parce que tu voulais t'amuser? Écoute et écoute très bien, je te donne 2 jours pour officialiser. Et on se mariera bientôt, si tu ne le fais pas, tu verras ma colère. Maintenant, descends. Voilà, ça devient compliqué pour Edmond, qui s'était vautré sur le péché. Abonnez-vous pour l'épisode suivant. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Partagez massivement avec vos proches. Ma fille, j'étais sur le point de demander à Edmond pourquoi tu n'étais pas plus venu nous voir ces 2 dernières semaines. Tout va bien maman. Juste que j'étais un peu prise par certaines réunions de mon père. À propos, où est Edmond? Je l'appelle depuis hier, mais son téléphone est inaccessible. Il va bien? Bien sûr, il va bien. Peut-être que c'est la batterie qui a quelques soucis. Soudain, la porte s'ouvrit. Edmond et Gloria entrèrent dans le salon. Bonsoir maman. Maman, Gloria t'a salué, mais pourquoi tu ne lui réponds pas? Salut Élise. Oui salut. D'accord, excusez-nous. Gloria, allons dans ma chambre. Edmond, s'il te plaît, j'aimerais te voir. D'accord, dès que j'aurai le temps, je t'appelle. Non, maintenant. Cela ne peut pas attendre? Non. D'accord. Edmond, explique-moi ce que veut dire cette humiliation. Comment as-tu pu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'abord, tu as éteint ton téléphone. Et maintenant, tu te présentes à ta mère avec une autre fille? Désolé. J'ai oublié de te la présenter. C'est Gloria ma fiancée, celle que je vais épouser. Tu t'entends parler? Ta fiancée? Et moi, que suis-je pour toi? Élise, je crois qu'on a déjà parlé de ça. C'était juste un truc de plaisir d'une soirée. Donc tu crois que tu peux ôter ma dignité et t'en aller de cette façon? En plus tu as la témérité de me dire en face que c'était pour le plaisir? Pourquoi n'as-tu donc pas refusé? D'ailleurs, t'ai-je obligé? Je crois que j'ai assez écouté tes comédies. Écoute Edmond, si je souple avec toi, crois-moi, c'est pour mon amour pour toi. Fais attention à ce que tu es en train de faire, car je peux me changer en autre chose que tu ne vas jamais aimer. Toi rat de banlieue, mon fils a une fiancée comme tu peux le constater. Je ne savais pas que tous ces travaux que tu venais faire ici en montrant tant de générosité, c'était pour mon fils. Maintenant que tu le sais, j'espère que tu ne vas plus faire des défilés ici. D'accord maman, j'ai bien compris. Pauvre fille. Quand tu auras fini de réfléchir, tu sais où me retrouver. Je te donne jusqu'à demain soir. Or, Gloria était derrière la porte en train d'écouter tout ce qu'ils se sont dit. Oh là là mon petit cœur.
Ne me dis pas que tu as écouté tout ce qu'elle a raconté. Edmond, pourquoi tu peux me faire une chose pareille? Tu savais bien que tu as une fiancée, pourtant tu as osé venir découvrir mon intimité. Quelle fiancée? Qui t'a dit ça? Je n'ai aucune fiancée, ma chérie, voyons. Tu es la seule dans ma vie. Et Ellie, qui est-elle pour toi? Ta maman me l'a bel et bien dit, c'est ta fiancée. Maintenant, écoute, je ne veux plus te voir chez moi s'il te plaît. Ne viens plus remuer le couteau dans ma plaie. D'accord, j'ai compris. Comment as-tu pu, maman? Comment peux-tu dire des choses aussi horribles à Gloria? De quoi tu m'accuses, mon fils? Comment peux-tu dire à Gloria que j'avais une fiancée, alors que je n'en avais pas? Tu sais pourtant très bien que je n'aime qu'elle. Écoute, je ne sais pas si tu aimes la vie que nous menons. Mais, laisse-moi te dire que moi je ne l'aime guère. Cette Élise est un ange destiné à changer notre vie. Ne le vois-tu pas? Regarde comment tu parles. Tu as déjà oublié tout ce que Gloria te fait dans cette maison. Il n'y a aucun travail ici qu'elle ne t'a pas fait. En plus, elle est humble et laborieuse. Elle te fait des travaux que ta propre fille n'a jamais fait dans cette maison. Et voilà comment tu la remercies. Tu vois l'humiliation que Edmond m'a collée à cause de cette sale fille? Je crois pour ma part que nous devons lui donner une bonne leçon. Tu es la fille du président de ce pays, et tu ne dois permettre à personne de te rabaisser de la sorte. Je sais ce que je ferai. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, mais bondit sur sa proie et la dévore. 3 jours plus tard. Oh, quelle odeur nauséabonde! Qu'est-ce que c'est, ce taudis? Dites-moi ce que vous êtes venu faire chez moi. Tu appelles ceci chez toi? Ce trou à rats? Même mes servantes ne dorment pas dans un endroit pareil. Écoute, tu as passé assez de temps ici. Va-t'en maintenant. Calme-toi, ma chère. J'ai une proposition à te faire. Je t'offre un chèque de 15 000 € pour disparaître complètement de la vie de mon homme. Ceci parce que je ne veux pas te laisser les mains vides. Mais si tu refuses et tu t'entêtes, tu risques de perdre non seulement mon homme, mais aussi ta vie. Qu'est-ce que tu es misérable. Tu crois pouvoir m'acheter avec l'argent de ton père. Au diable toi et ton argent. Edmond et moi on s'aime et on va se marier sous tes yeux. Je t'aurais prévenu. Une semaine plus tard. Gloria, je tiens sincèrement à m'excuser pour le désagrément de la dernière fois. Je n'avais pas de mauvaises intentions à ton égard. Ne t'en fais pas, chérie. C'est déjà passé. De plus, si vraiment tu étais en relation avec cette fille, tu ne m'aurais pas défendu devant elle et ta mère. Les deux parlaient encore quand soudain, un véhicule s'arrêta devant eux. 2 individus encagoulés les saisirent, tabassèrent bien Edmond, et versèrent une grande quantité d'acide sur le visage de Gloria. Qu'est-ce que c'est horrible. Qui a bien pu te faire ça? Tu n'arrives même plus à ouvrir ta bouche. Tu peux au moins m'entendre? Elle a perdu tous ses sens. 2 semaines plus tard, elle n'a toujours pas d'amélioration. Quant à Edmond, il s'était presque guéri. Oh, quelle horreur! Son visage se décompose. Oui, madame. Nous avons fait le mieux qu'on puisse. Mais il n'y a pas assez de moyens. Je lui ai parlé, et j'ai parlé à sa sœur aussi. Je les ferai transférer en Allemagne. Elle y recevra les meilleurs soins. J'avais bel et bien prévenu ta sœur, mais elle n'a pas voulu m'écouter. La voilà maintenant, en train de souffrir. Je vais te faire un chèque de 10 000 €. Tous les frais de votre transport, ainsi que les soins seront à ma charge, mais tout ceci à une seule condition. Laquelle? Je ne veux pas que ma sœur meure. À condition qu'elle ait une nouvelle identité. Elle se fera passer pour décédée. Je ne veux plus jamais retrouver ses traces. Tout le monde doit penser qu'elle est décédée, y compris Edmond. D'accord, si c'est ce qui vous fera plaisir. Pauvre fille. Elle n'a pas le choix. Maman, je demandais d'après Gloria depuis là, mais personne ne me dit ni comment elle va, ni où elle est. Gloria, ma pauvre petite Gloria. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien? Malheureusement, on l'a perdue. Elle n'a pas résisté à la douleur causée par l'acide. Tout son visage se décomposait comme un cadavre pendant qu'elle était encore en vie. Gloria, mon bébé. Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu ne peux pas m'abandonner de cette façon. S'il te plaît, reviens, on a encore la vie devant nous.
C'est bon mon fils, calme-toi, tu n'es pas encore totalement rétabli. Tu risques de faire une rechute. Je préfère même mourir que de vivre sans Gloria. Qu'est-ce que ma vie sans elle? Ce sera juste du vide. Si cela te fera plaisir, quand tu seras complètement guéri, on t'amènera visiter sa tombe. 5 mois plus tard. Je ne peux pas croire que tu as tout fait pour que Edmond t'appartienne totalement. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Je sais comment jouer les cartes, et comment transformer les adversités en opportunités. Tu devrais apprendre de moi. On n'est pas amis pour rien. Je crois que tu as raison. Longue vie à votre couple. Merci ma sœur. En fait, s'il y a un seul homme que j'aime de tout mon cœur, c'est Edmond. Je l'aime à mourir. Elle parlait en riant et subitement, leur voiture rentra sous un poids lourd. L'accident était grave. Élise s'est blessée au crâne et le pied droit fracturé. La voiture est presque partie en fumée. Comment ont-elles pu se retrouver dans une situation pareille? Je crois qu'elles sont sous le coup de l'alcool. À cette heure, elles reviennent certainement d'une boîte de nuit. Des jeunes filles irresponsables. En plus encore, c'est la fille du président de la République. En bon? Quand ils volent notre argent, c'est pour que leurs enfants le gaspillent dans des futilités. En voilà l'une des conséquences. Vivement qu'elle s'en sorte. 2 semaines plus tard, elle commença par retrouver à petits coups sa capacité cognitive, car elle a eu de graves blessures au crâne. Oui monsieur, comment puis-je vous aider? Docteur, ma fiancée est hospitalisée ici depuis près de 3 semaines, je suis venu la voir. Et de qui s'agit-il? De Élise, la fille du président. Je vois. Désolé, aucune visite externe n'est autorisée. Personne ne vient la voir à part son père et sa sœur. Comment ça? Je venais de vous dire que je suis mon fiancé. Je n'ai besoin d'autorisation de personne avant de venir lui rendre visite. Que faites-vous? Monsieur, je vous prie de vous calmer, ici c'est un hôpital. Nous avons des patients ici. Je ne vais pas me calmer jusqu'à ce que vous me faites visiter ma fiancée. Dans ce cas, je vais charger la sécurité de vous faire sortir. Vous êtes vraiment un fou. Je vais vous tuer de mes mains. Comment osez-vous? Je vais vous étrangler. Des menaces de mort à ma personne? Si jamais quelque chose m'arrive, vous serez tenu pour responsable. Maintenant, quittez ce bureau. La sécurité s'était emparée de lui et l'a fait sortir de l'hôpital. Je veux que tu élimines ce docteur. Dès que ce sera fait, je te donne le reste du montant. Considérez-le comme déjà fait. Bien. Pauvre Edmond. Quand tu iras pourrir en prison, je vais te gérer ta fiancée. À ta sortie, tu assisteras à notre mariage. N'as-tu pas dit que tu es intelligent et rusé? Le lendemain, le docteur fut retrouvé mort devant sa maison. Monsieur Edmond, reconnaissez-vous de quoi on vous accuse? Monsieur le juge, je vous assure que je n'ai pas fait ça. Je ne peux jamais songer tuer quelqu'un. Avez-vous proféré des paroles de menace à l'égard de la victime? C'est-à-dire, avez-vous dit à la victime que vous la tuerez? Oui monsieur le juge, sous le coup de la colère. Mais je n'ai jamais pensé à faire ça. J'ai juste parlé pendant que j'étais en colère. Ce sera tout. Après délibération, Edmond fut sanctionné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Comment Edmond va-t-il s'en sortir? Claude l'assassin va-t-il pouvoir épouser Élise? Toutes les réponses dans l'épisode suivant. Alors, abonnez-vous massivement, aimez, commentez et partagez la vidéo s'il vous plaît. Ton bon petit a fait un très bon boulot. Je vous l'avais dit, vous ne devriez pas avoir peur. C'est celui à qui je fais plus confiance parmi tous mes enfants. Le reste de votre argent sera viré sur votre compte dès ce soir. Monsieur Claude, vous me voyez pour un idiot? Je ne veux pas de virement. Je ne veux pas de traces, je surveille toujours mes arrières. Donnez-moi cash. D'accord, comme vous voulez. Rendez-vous ce soir au lieu habituel. Gloria. Gloria. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout ceci m'arrive? N'est-ce pas une punition de Dieu? Pourquoi m'avez-vous fait appeler? S'il vous plaît monsieur, j'aimerais vous demander un service.
Allez-y. Amenez-moi sur la tombe de ma défunte fiancée s'il vous plaît. Je verrai bien, mais, ce sera la dernière fois. Je ne peux jamais imaginer que je me suis mise en relation avec un assassin. Comment Edmond a-t-il pu aller jusqu'au point de tuer le docteur, qui est chargé de me soigner? C'est avec le temps qu'on finit par connaître la vraie identité des gens. Moi j'ai toujours su que ce type vaut rien. Cela me ronge tellement, que j'ai pu lui offrir ce que j'avais de plus précieux dans ma vie. Gloria, je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Tu m'as tout donné, et moi, je t'ai pris tout ce que tu as de précieux. Partout où tu es, que ton âme repose en paix. Surtout, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Bonne arrivée maman. Mon fils, ne me dis pas que tu as fait ça. Ne me dis pas que tu as vraiment assassiné ce docteur. Maman, tu m'as mis au monde et élevé. Crois-tu vraiment que je peux faire une chose pareille? Dis-moi sincèrement, est-ce que je peux tuer? Non mon fils, te connaissant bien, je sais que tu ne peux pas faire une chose aussi horrible. Qui donc a pu faire ça? C'est la vraie question ça. Quelqu'un sûrement fait ça pour me faire porter le chapeau. Qui donc cela peut bien être? Et que veut-il? Il y a forcément quelqu'un qui envie quelque de moi, et qui veut me mettre hors de la course. Maman, écoute, ne parle de cet entretien à personne. Je ferai tout pour connaître la personne. Demande à Joachim de venir me voir s'il te plaît. D'accord mon fils. En attendant, mange bien. Surtout faut pas oublier de manger et n'arrête pas de prier. Dieu est capable de tout. C'est moi qui t'ai mis dans ce problème mon fils. Tu ne voulais pas de cette Élie. Si je t'avais écouté, tu ne serais pas là dans cette cellule aujourd'hui. Je donnerai tout pour que cet assassin soit retrouvé et que tu recouvres ta liberté. Je te connais, tu n'es pas un criminel. Claude mon frère, tu es là? Oui bro. Je me suis créé un temps libre aujourd'hui pour venir te voir. Comment tu te portes? Difficile, mais je n'ai pas le choix. Je vois. Courage mon frère. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Justement. J'aimerais que tu ailles chez Elise. Demande-lui de venir me voir s'il te plaît. D'accord bro. Claude, qu'est-ce qui t'amène? Voyons. Il n'est pas bon que je laisse une si jolie princesse toute seule. Puisqu'Edmond est en prison, je me suis dit que tu dois certainement te sentir seul. Du coup, je suis venu pour passer un peu de temps avec toi. Merci Claude. Merci d'avoir pensé à moi en ce moment. Gloria, maintenant que tu vas bien, j'espère que tu ne songes plus à retourner dans cette ville-là. Ma sœur, je ne sais plus ce que je veux. D'un côté, Edmond me manque beaucoup. De l'autre, j'ai un vif désir de me venger, mais je n'y peux rien. Écoute, tu n'as pas besoin de te venger. Dieu même vengera ta cause. Si c'est sa parole qui déclare dans Exode chapitre 14 au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence, alors tu verras sa rétribution. 4 mois plus tard. Chérie, penses-tu que nous devons dire à la mère de Edmond que nous allons nous marier? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Tu sais qu'elle ne va pas admettre le fait que toi et l'ami de son fils vous mariez. D'accord, je vois. Tu as raison. Monsieur Joachim, j'ai besoin de votre aide. Faites quelque chose s'il vous plaît. Depuis là, vous n'avez toujours rien? J'ai une nouvelle plutôt intrigante pour toi. Vraiment? De quoi s'agit-il? Il s'agit de Claude ton meilleur ami. Il vient de se marier avec Élise ta fiancée. Dis vrai. Claude s'est marié avec Élise? Est-ce la raison pour laquelle elle n'est pas venue me voir jusqu'à présent? J'en doute fort. Néanmoins, je peux t'assurer que s'il plaît à Dieu, nous trouverons celui qui est derrière tout ce cirque, et tu retrouveras ta liberté. Merci monsieur Joachim. Faites tout ce qui est en votre pouvoir s'il vous plaît. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Toi, écoute et écoute-moi très bien. Je t'appelle depuis près de 1 mois déjà, mais tu refuses de décrocher. Je n'ai plus de deal avec toi. Pourquoi donc me déranges-tu? Sérieux, tu crois que je ne sais pas que c'est à cause de la fille du président que tu m'as envoyé tuer le docteur, afin d'écarter ton ami. Et maintenant tu l'as épousée et tu m'as oublié. Que veux-tu Jack? Dis-moi ce que tu veux de moi.
$1 million, ce n'est pas une somme trop élevée, vu le rang dans lequel tu te trouves. Je te donne 72 heures. Rendez-vous au lieu habituel, n'oublie pas, je veux du liquide. Vaut mieux m'ôter la vie. Comment tu peux me demander une chose pareille? Crois-tu que c'est mon père qui est le PDG de la Banque mondiale? Voilà sa photo. Il s'appelle Jack. Éliminez-le. Dès que c'est fait, je vous retrouve ici pour vous remettre le reste. Tu es enfin rentré. Oui chérie. Je t'ai manqué? Bien sûr, viens, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon débiteur m'a appelé aujourd'hui. Il me fait savoir qu'il me paiera les 1 million d'ici 5 jours. Merci Seigneur. Tu as exaucé mes prières. Écoute, si jamais tu n'as plus de mes nouvelles ou quelque chose d'étrange m'arrive, j'ai laissé une clé USB dans le petit tiroir dans la cuisine. Tu l'amènes à l'avocat Joachim. Tu lui diras que c'est de ma part. Comment? Pourquoi tu parles comme ça? Il ne t'arrivera rien. Tu vivras et après avoir récupéré cet argent, on partira s'installer désormais chez nous en Guadeloupe. Là, je pourrai désormais ouvrir ma propre clinique. 2 jours après, mourut dans un accident de voiture. Sa femme, comme le lui avait dit Jack, amena la clé USB à l'avocat Joachim. Quoi, bon Dieu, Claude, comment est-ce possible? Il ouvrit le deuxième fichier et découvrit Élise, qui leur donnait d'argent pour verser de l'acide sur le visage de Gloria. Edmond, tu es désormais libre. Dieu a exaucé tes prières. Merci Seigneur. Merci Monsieur Joachim. Quand donc est-ce que je vais sortir de ce trou? Au plus tard une semaine. N'oublie pas de ne pas manger de la nourriture de qui que ce soit. Sauf celle de la main de ta mère. Demande à ton père de nous faire sortir de ce trou le plus tôt possible s'il te plaît. C'est très répugnant cet endroit. Tu vas m'arrêter ça. Assassin. Comment as-tu osé tuer le docteur qui était censé me soigner? De plus, tu as l'audace de venir m'épouser. Quelle naïve j'étais? Vivement que Edmond trouve une place dans son cœur pour me pardonner de ne pas lui avoir fait confiance. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal de ce soir. Monsieur Edmond vient d'être libéré de la condamnation erronée à son encontre et dédommagé à hauteur de 200 000 €. Par ailleurs, Élise, qui est la fille donc du président de la République, a écopé d'une peine de 10 ans de prison ferme pour atteinte à la vie de Gloria. Gloria, suivant ce journal depuis sa position, sauta de joie. Elle comprit que c'était le moment de Dieu de pouvoir enfin épouser son homme et de vivre tranquillement. Pardonne-moi pour tout, chérie. Je suis sincèrement désolé. Une faute avouée est à moitié pardonnée. L'essentiel maintenant, c'est que nous nous sommes mariés. Les choses anciennes sont derrière nous. Je t'aime énormément Gloria. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Je t'aime aussi Edmond. Si vous étiez à la place de Edmond, allez-vous pardonner ce que Claude a fait? Et Gloria, doit-elle pardonner à Élise, qui selon vous, est la personne la plus malhonnête de la série? N'oubliez pas de aimer, de commenter et de partager massivement avec vos proches.